Constitution de Dieu pour les présidentiables et nous voyons le code électoral. Il faut un code électoral et on en appelle au collège électoral et on va aux élections. La vérité. Et lorsqu'il y a blocage électoral, l'armée dicte la vérité électorale. Et il n'y a pas d'appartenance ethnique. Il n'y a pas d'appartenance politique. Il y en a, mais ce n'est pas ça qui dicte la vérité des urnes. Et les grandes démocraties ont compris ceci. Donc lorsque j'échoue aux élections, j'appelle le gagnant. Et je dis félicitations. Félicitations. Mais lorsque l'élection n'est pas claire, celui qui échoue ne peut pas appeler. Il se sent triché ou il se sait tricher. Donc je ne peux pas congratuler celui qui m'a triché. Et les populations disent, vous ne voyez pas comment les gens font, mais nous ne sommes pas dans les grandes démocraties. Où on applique ces valeurs bibliques, théocentriques, judéo-chrétiennes, que nous voulons chez nous, mais nous ne voulons pas la Bible. Celui qui échoue appelle. Félicitations. Parce que c'est un match, c'est un fair play politique. Alors, quand l'élection est bien faite et les résultats sont bien proclamés, voici ce qui se passe. 1 Chronique 12, verset 20. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, Zabulon, Naphtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, des mets de farine et des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs, des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Depuis quand? Depuis quand? Dites-moi dans nos continents. Il y a eu la joie après une élection. C'est une joie éphémère. C'est une joie qui est plutôt une défiance. Qu'est-ce que vous allez faire? Et je me souviens, il y avait un chef d'État qui était allé, je crois, 3 jours après les élections, il est allé à la gendarmerie nationale. Et les soldats, les gendarmes faisaient leur faux typisme là. Et le chef de l'État leur a demandé, selon vous, qui a gagné les élections? Et menteurs qu'ils sont, il dit, chef, c'est vous, chef, c'est vous, chef, c'est vous, chef, c'est vous. Il les regardé avec pitié. Et après, il a dit, c'est aujourd'hui que je sais que vous êtes des menteurs. C'est un chef d'État qui parlait comme ça à sa gendarmerie nationale. C'est aujourd'hui que je sais que vous êtes des menteurs. Pourquoi? Parce que, selon les résultats, cette même gendarmerie a voté contre le chef de l'État. Mais quand le chef de l'État est là, c'est vous, chef, c'est vous, chef. Et le chef de l'État a dit, moi je sais que c'est l'opposant qui a gagné les élections. Mais je ne vais pas le laisser gouverner. Ça, c'est une honnêteté. C'est une honnêteté. Je reconnais le résultat des élections, mais pour des raisons politiques, pour des raisons que lui seul connaissait, je ne vais pas laisser l'opposant gouverner. Est-ce qu'on peut au moins entendre ça? Ça, c'est une vérité. On n'a pas truqué les résultats. Et c'est ici aussi que l'opposition africaine doit se demander, est-ce que nous avons la force de réclamer nos victoires? Si vous n'avez pas cette force, taisez-vous.
Taisez-vous. L'opposition en Afrique l'opposition en Afrique fait confiance à l'armée. Mais est-ce que l'armée vous fait confiance? Est-ce que l'armée a le toupet, l'effronterie de dire la vérité électorale? De peur de voir l'armée s'effriter en guerre ethnique tribale. Lorsqu'il y a élection vraie, claire et transparente, les autres ethnies vont apporter à manger. Ils sont contents. Ce n'est pas seulement... Dans nos nations, pendant que on est au quartier général du parti qui a gagné, on enterre des morts dans le quartier des opposants. Voilà nos élections. Voilà nos élections. Pendant qu'on est en train de célébrer la soi-disant victoire, les gens pleurent pas pour avoir perdu les élections, mais on les a martyrisés, on les a tués, on les a massacrés, on les a ravagés, on a brûlé leur ville, on a brûlé leur village, on a brûlé leurs cousins, frères, oncles, tout. Voilà nos élections. Et un chronique dit, lorsqu'il y a cette vérité électorale, il y a la quiétude, il y a la paix, il y a la convivialité ethno-ethnique, il y a la paix inter-citoyenne. Quand on se voit dans les yeux, on dit oh, félicitations. Et en même temps, on se demande quelle est la stratégie que le parti qui a gagné a utilisée que nous n'avons pas utilisée. Qu'est-ce qui a manqué dans notre campagne électorale? Dans la campagne électorale, vous n'avez même pas le droit d'aller dans certaines parties du pays. Moïse dit, est-ce que vous avez possédé votre nation? Est-ce que vous y avez déjà mis votre demeure? Si oui, pourquoi certains candidats ne sont pas autorisés quelque part? Est-ce qu'il y a la politique, la koinonia politique? Est-ce qu'il y a la koinonia politique? Il y a l'égalité citoyenne. Donc les gens apportaient à manger. Parce que d'abord c'est constitutionnel, ça c'est la personne que Dieu a choisie. Et nous, notre armée a soutenu la vérité électorale. Qu'est-ce qu'il reste que de célébrer la joie que Dieu nous a donné un dirigeant? Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers de la savane ancestrale, est-ce que nous disons la vérité électorale? Sinon, pourquoi pas? Que faire? Sinon, Dieu n'est pas dans nos nations. Il faut comprendre la grâce de Dieu et Dieu, hein? Dieu n'est pas dans nos nations. Parce qu'il y a trop de mensonges. Mais nous prions que là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Et nous supplions nos officiels, nos exécutifs, d'aller vers la vérité des gens. Et il faut aussi maintenant que les opposants rassurent. J'ai proposé qu'on puisse avoir ce que j'appelle, pour moi, la magistrature suprême. Il faut avoir un consortium des David et des Jonathan. C'est-à-dire, il faut voter une loi pour la retraite des chefs de l'État. Il faut qu'un candidat rassure le chef de l'État. Je ne viens pas au pouvoir pour vous poursuivre. Ce qui est fait est fait. On va réparer les torts. Je ne viens pas au pouvoir pour vous envoyer à la CPI. Est-ce que vous les avez une fois vus envoyer le président à la CPI? Afrique esclave? Qui va rassurer l'autre pour qu'il y ait la vérité électorale? Constitution de Dieu pour le présidentiable. À tout à l'heure.